Sur terre, Jésus le Fils de Dieu, un enfant naquit, plus bas que nous, dans son amour. Il sauve et fait grâce, sa mort, sa résurrection pour que Jésus vive. Il vint sur terre. Jésus le Fils de Dieu, un enfant naquit, plus bas que nous, dans son amour. Il faut le faire grâce, sa mort, sa résurrection pour que Jésus vive sur terre. Jésus le Fils de Dieu, un enfant naquit, plus bas que nous, dans son amour. Il faut faire grâce, sa mort, sa résurrection pour que Jésus vive. Oh oui, Jésus vive. Oh oui, Jésus vive. Il n'est plus sur la croix. Oh oui, Jésus vive. Sans savoir. Sans savoir. Oh oui, je sais. Il connaît le futur. La vie pour moi, ce n'est que joie quand Jésus oh oui, Jésus vive. Oh oui, Jésus vive. il n'est plus sur la croix. Oh, j'entends sa voix. Sans savoir. Oh oui, je sais. Il connaît le futur. La vie pour moi, ce n'est que joie car Jésus vit. Un jour bientôt. Un jour bientôt. avec lui je serai, avec tous les sauvés, je chanterai, gloire à Jésus. Jésus. Il m'a racheté, il met en croix, mais je sais qu'il ressuscite. Jésus vive. Oh oui, Jésus vive. Il n'est plus sur la croix. J'entends sa voix. Sans savoir. Je sais. Il connaît le futur. La vie pour moi, ce n'est que joie car Jésus. Oh oui, Jésus vive. Jésus réveille. Il est plus sur la croix. Jésus vit. Et j'entends sa voix. Sans savoir. Je sais qu'il connaît le futur. La vie pour moi, ce n'est que joie car Jésus. Comme vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 16.
le verset 15 au verset 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, c'est Jésus qui parle. Nous parlons du nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à l'auteur de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir encore donné cette soirée pour que nous puissions écouter sa parole. Mais le mercredi, après la prière, il y a un frère ou une sœur qui a posé une question. Bon, il n'y a pas de nom, c'est anonyme là. Alors, j'ai bien voulu répondre à cette question. Puisqu'elle cadre avec l'enseignement que nous venions d'avoir avant le baptême. Et nous vous encourageons à poser des questions. Cela aussi nous montre d'abord le degré de la compréhension que vous avez sur la parole de Dieu. S'il y a un sujet que vous ne comprenez pas, ayez toujours soin d'écrire sur un papier. Vous nous donnez, vous transmettez au frère Josué ou à moi-même pour que nous puissions vous éclairer. C'est une très bonne question que le frère ou la sœur a posée. Et j'aimerais répondre à cette question. Ça dit ceci. Le frère ou la sœur dit: nous vous remercions pour les enseignements. Vous avez dit que le mariage se fait seulement sur l'amour. Ou doit se baser seulement sur l'amour. Maintenant, la question est celle-ci. Le frère ou la sœur dit: j'aimerais savoir si Rebecca, sans jamais vu Isaac, est déjà amoureuse de lui, sans l'ayant vu. Sur quoi donc s'est-elle basée pour dire
j'irai. C'est une bonne question. Que la sœur ou le frère soit béni. Puisque j'aimerais juste éclairer. C'est un enseignement. J'aimerais vous donner plus de détails sur ça. Donc nous retournons encore dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 24. Donc la conclusion de la sœur ou du frère. Le frère, le frère ou la sœur se dit, j'ai tellement beaucoup insisté sur l'amour. J'ai dit, le mariage, malgré tout ce que nous pouvons dire, n'est basé que sur l'amour. Je me répète encore. Oui, puisque vous ne pouvez pas vivre avec une personne que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas. Voyez dans Genèse 24. Ici, nous avons un cas très spécial. Puisque le frère Branham nous dit ceci. Toute question biblique, la réponse doit être aussi biblique. Cette question concerne Genèse 24. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il était béni. Maintenant, cet homme Abraham, imaginez, malgré tout ce qu'il avait, avec son âge avancé, Dieu était venu se révéler à lui. Il lui a dit que je vais te donner un enfant. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que cet homme Abraham, il crut à la parole qui lui était adressée. Et cette parole qu'il a crue se révélait en son temps. Le temps marqué par Dieu. Puisque quand vous lisez très bien Genèse, vous retournez un peu dans Genèse 15. D'abord dans Genèse 12, Dieu lui donne l'instruction. Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutez maintenant, je ferai de toi une grande nation. La promesse est là. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire les gens vont parler de toi. Ce n'est pas ce que nous entendons. Quelqu'un peut être béni matériellement. Nous parlons de lui. Et après sa mort, après un temps, on l'oublie. Non.
Ce nom-là n'est pas grand. Abraham, Dieu lui dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Même ce soir, nous parlons encore d'Abraham. C'est pour montrer que c'est un nom qui est très grand. Il dit, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les enfants d'Abraham. Par la promesse ici, il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chapitre 15. Toujours dans Genèse. Maintenant, regardez un autre type. Dieu lui a fait la promesse. Dieu qui lui a fait la promesse. Maintenant, regardez au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, écoutez très bien. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Puisque le Seigneur dit, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Amen. Quand vous êtes fidèle à Dieu, frère, ma soeur, le Seigneur ne restera redevable à personne. Il ne sera jamais redevable. Il dit, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Je m'en vais sans enfant. Toi tu me dis que la récompense sera grande. Je suis vieux, je suis mourant, je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il est Jéhovah Jireh. Lui, il intervient seulement quand le cas dépasse les hommes. Il est spécialiste des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il est spécialisé à cela.
On retourne maintenant dans Genèse 24. Je voulais d'abord que vous puissiez savoir qui était Eliezer. Eliezer était dans la maison d'Abraham. Il était parmi les serviteurs d'Abraham. La Bible dit Eliezer de Damas. Dieu donne même la précision où Eliezer venait. Il dit maintenant ceci au verset 2 dans Genèse 24. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, il dit, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour moi, pour mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Mon frère, ma soeur, vous allez continuer la lecture à la maison. Le chapitre. Vous comprenez? La Bible dit Eliezer, il était serviteur d'Abraham. Abraham n'avait pas seulement Eliezer comme serviteur. Il avait plusieurs serviteurs. Mais quand le temps est arrivé pour que son fils Isaac se marie, mon frère et ma soeur, Abraham voulait conserver le sang d'Isaac. Et alors, il a donné des instructions à Eliezer comment il devait procéder pour le mariage d'Isaac. Écoutez un peu. D'abord, pour comment le choix est tombé sur Eliezer. La Bible dit, donc Eliezer était l'intendant. Il était l'intendant de tous ses biens. Donc c'était un homme de confiance. Il avait plusieurs serviteurs. Mais parmi ses serviteurs, il y avait Eliezer, qui était un homme de confiance d'Abraham. Abraham savait que tous sont mes serviteurs, mais pour un dossier sensible et sérieux, seulement Eliezer, puisqu'il est d'abord fidèle. Le frère Branham dit dans un temps de décision, là où nous avons lu, c'est à la page 3, au paragraphe 8. Donc il est en train de montrer pourquoi le choix d'Eliezer. Pourquoi le choix d'Eliezer? Ma soeur. Donc ici, il dit que Eliezer est son serviteur fidèle. Il n'était pas, donc il était fidèle. Son homme de confiance. C'est ainsi que il lui a confié cette mission. Et la mission qu'il lui a confiée, il l'a d'abord sermenté. Avant qu'il aille en mission, il faisait serment devant Abraham. C'était pour montrer le sérieux du problème, la grandeur du problème.
Mon frère, ma soeur, un problème de mariage, on ne prend pas ça à la légère. Non, on ne prend pas ça à la légère. Vous arrivez à Tchaourou, vous rencontrez à Fokanta, vous vous trouvez dans le décor, et le mariage commence. Non, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ça montre qu'on n'est pas d'abord sérieux. Le choix est tombé sur lui. Il a vu l'intensité du problème. La Bible dit il a cherché la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et lui, connaissant bien son maître Abraham, puisque toutes les promesses qui s'étaient passées, Eliezer en était au courant. Il a vu comment Dieu avait promis a promis à Abraham un fils dans sa vieillesse. Et ce fils est né. Et quand ce fils est né, le même Dieu est venu encore à Abraham. Tu dois me donner ton fils, ton unique. Et quand il partait, peut-être Eliezer serait peut-être aussi parmi les autres serviteurs. Allant pour le sacrifice. Et ils arrivent quelque part. Abraham qui dit aux serviteurs, restez ici. Moi et mon fils Isaac, nous allons vous adorer. Nous allons revenir. C'est une parole de foi. Mais alors qu'Abraham, il allait pour sacrifier Isaac, le frère Abraham dit, à cette montagne là où ils sont arrivés, mon frère, ma soeur. Donc Abraham a ramassé des pierres. Il a commencé à ramasser des pierres pour bien arranger l'holocauste. Mais au moment où il voulait immoler son fils, à un endroit très loin, dans une forêt, à la montagne encore, là où il ne pouvait qu'y avoir peut-être des bêtes féroces, des animaux sauvages. Au moment où il voulait égorger son fils, Dieu pourvu au sacrifice. Il lui présente un bélier pour prendre la place d'Isaac. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il est spécialiste dans des choses qui sont compliquées. Ton problème là que tu as ne peut pas dépasser Dieu. Non, ça te dépasse toi, mais ça ne dépasse pas Dieu. Ça peut te dépasser, mais pas Dieu. Dieu a pourvu un bélier. Et quand Abraham est rentré avec Isaac, il a partagé avec ses serviteurs. Il leur a dit comment il a marché. Maintenant, Eliezer, il prenait bonne note de tout cela. Ce sont les expériences qu'il a vues dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi, quand Abraham lui a confié la mission d'aller chercher une femme pour son fils Isaac, et dans sa prière, vous voyez, il dit toujours Dieu de mon serviteur Abraham. Donc Eliezer s'est mis en route. Mais quand il est arrivé tout près du puits, il arriva là-bas. La Bible dit il fait la prière.
au verset 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon serviteur Abraham. Pourquoi il a coté Abraham? Abraham lui a dit, le Dieu là que je sers enverra lui-même son ange. Il va te conduire dans cette mission. Ici, Eliezer, quand il se tient ici, il n'avait pas encore vu Rebecca. Il faudrait que ça soit clair. Eliezer n'avait pas encore vu Rebecca. Ne connaissait même pas comment Rebecca serait. Mais écoutez ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous devons faire attention. Tu vois une femme, tu commences à chercher des signes. Seigneur, si on sort du culte, si elle me sourit, c'est elle. Ah non. Tu as déjà vu. Tu dis, non, moi c'est celle-là. Maintenant tu commences à chercher des signes sur elle. Non. Ici, Eliezer ne connaissait rien de Rebecca. Amen. La Bible dit, quand il dit, on peut revenir un peu en arrière, puisque quand il est parti là, il est parti avec des chameaux. J'aimerais que vous puissiez noter cela. Au verset 10, vous verrez que en quittant Abraham, comme Eliezer, la Bible dit, il prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit. Il prit 10 chameaux parmi les chameaux de son serviteur Abraham. Ce n'était pas ces chameaux. Amen. Ce n'était pas ces chameaux. C'était les chameaux de son maître. J'aimerais que vous puissiez noter ça. Donc, quand vous le voyez maintenant, la Bible dit, il partit et il y a à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Mais ce n'était pas ses biens. C'était les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie. Maintenant écoutez, au verset 12, quand il est arrivé, il fit asseoir les chameaux. Au verset 12, il dit, écoutez sa prière, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Qu'est-ce qu'il désirait? Une femme pour Isaac. Il ne l'avait pas encore vu. Il ne l'avait pas encore vu. Amen. Eliezer, quand Abraham lui a dit, il n'est pas allé chercher une femme selon son goût. Non. Il n'est pas parti chercher une femme selon ses calculs. Non. Il a pris le problème. Il a confié ça à Dieu. Amen. Dieu qui connaît ce qu'Abraham cherchait, le même Dieu qui s'est pourvu d'un sacrifice à la place d'Isaac, il pourvoirait aussi une femme pour Isaac. Amen. Il est arrivé là, il dit,
éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Amen. Lui, il n'était que serviteur. Il était en mission. Envoyé par Abraham. Pas avec ses moyens. Mais les moyens qu'Abraham lui a donnés. C'est très important. Il dit, voici je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Écoutez, que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. La fille qui répondra ainsi, il dit, sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Vous avez compris le signe? Encore une fois, Rebecca n'était pas encore là. Il a placé le signe sans pour autant avoir vu Rebecca. La Bible dit, il dit que la jeune fille à laquelle je dirais, lâche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Écoutez, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Il dit par là, la jeune fille qui va se présenter, je me demanderai à boire, mais qui va dire, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Combien de chameaux il y avait? 10 chameaux. Vous pensez que c'était un travail facile? Les chameaux qui ont fait la route. Et puis là où il y avait Abraham, jusqu'ici à Mésopotamie, quand ils arrivent d'abord, ils sont épuisés. C'est-à-dire que quand s'ils voient de l'eau, ils ne vont pas boire 1 litre. D'abord combien? 10 chameaux. Ce n'est pas un travail facile. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, il n'avait pas encore fini de parler. Puisque cet homme ici, il a confié le dossier à Dieu. Amen. Vous voulez vous marier? Confiez le dossier à Dieu. Ne confiez pas aux parents. Ne confiez pas aux amis. Ne confiez pas au pasteur. Confiez cela à Dieu. Amen. Si vous confiez un dossier à Dieu, vous ne ferez aucune erreur. Vous confiez ça à Dieu, vous ne commettrez pas d'erreur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham.
Abraham dit mon vieux. La Bible dit, Oui là. c'était une jeune fille. C'était une jeune fille. Très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Voyez, donc, si vous allez dans le village, vous allez voir. Donc il faut d'abord descendre puis faire de l'eau revenir à la hauteur. Ce n'est pas un travail facile. Mais pendant qu'elle revient là, elle voit un homme, le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, ça c'est elle-même. Quand elle fini de lui donner à boire, Rebecca dit ceci, j'épuiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu. Amen. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Elle reverse dans l'abreuvoir. Elle descend encore à la source. Elle épuise. Elle prend sur sa tête. Elle vient encore dans l'abreuvoir. Pendant ce temps, les chameaux sont en train de boire. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, quand elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, elle courut encore pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Tous les chameaux. L'homme l'a regardé avec étonnement. Amen. Ça c'est le premier signe. Il voit le signe s'accomplir. En voyant cela, il ne s'est pas précipité. Non. Il observait. La Bible dit, l'homme l'a regardé avec étonnement. Et sans rien dire. Faut pas aider Dieu. Tu commences, tu mets un signe. Ça veut s'approcher de ton signe là. C'est déjà amorcé. Non. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Quand Dieu est dans la chose, frère, ma soeur, tout le monde verra que Dieu est dedans. Tout le monde verra cela. L'homme l'a regardé. Et écoutez, l'homme l'a regardé. Nous lisons tous la Bible. L'homme l'a regardé. Il a vu les signes s'accomplir. L'homme l'a regardé avec étonnement. C'est vrai ça. Donc il pouvait dire, donc Dieu écoute aux prières. J'ai prié, je n'ai pas encore fini. Cette jeune fille est sortie. Et ça s'accomplit selon ma prière. L'homme l'a regardé avec étonnement. Et sans rien dire. Il n'a pas dit. Quand Rebecca vient pour juste mettre pour le chameau, interrompre, c'est la réponse à ma prière. L'homme regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Il était en train de regarder pour voir si l'Éternel a fait réussir son voyage.
La Bible dit, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme Eliezer là, prit un anneau d'or. Quand il a vu ça, quand tous les chameaux ont bu, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Mon frère, ma soeur, mais écoutez, regardez un peu. Cet homme Eliezer, vous lisez le chapitre, le verset 45. Quand il était devant les parents de, puisqu'à cause du temps, quand il était devant les parents de Rebecca, écoutez ce qu'il dit. Au verset 45. Il dit, avant, il était en train de raconter comment il a marché. Ou, retournons toujours là où on était, on va aller vite quand même. Au verset 23, il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Toutes ces questions-là, la fille répondit, je suis fille de Bethuel et fils de Milka et de Nachor. Le nom qu'elle a donné, ça c'est la famille d'Abraham. Donc déjà Eliezer se dit, Dieu a fait réussir réellement ce voyage. Il ne m'a pas amené ailleurs. Il m'a amené directement dans la maison de son serviteur. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance. Et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il adore l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. Donc il savait que le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui est fidèle. Tel qu'il avait promis à Abraham, tu auras un fils dans ta vieillesse. Abraham l'a eu. Et Abraham, en m'envoyant, il m'a sermenté. J'aimerais attirer votre attention. Eliezer, quand il est parti, c'est sous serment. C'est sous serment. Donc, il n'allait faire que ce que Abraham lui a demandé de faire. Il ne pouvait dire que ce que Abraham lui a demandé de dire. Amen. Amen. Eliezer ne pouvait pas amener son message. Il ne pouvait dire que ce que Abraham, son Seigneur, a dit. Quand on se dit serviteur de Dieu, nous devons dire ce que Dieu dit. Nous devons seulement prêcher aux enfants de Dieu la parole de Dieu. Et non pas notre parole. Nos credos, nos révélations, nos interprétations. Disons ce que la Bible dit. C'est très important. Pour quelqu'un
qui est sermenté, il ne dira que ce que celui qui l'a envoyé a dit. Et alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. On va aller vite là. Et vous verrez que la jeune fille courut, racontait ces choses à la maison de sa mère. Et Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source, et ainsi de suite. Maintenant au verset 33. Donc Laban est allé vers l'homme. Il arrive vers l'homme. L'homme lui dit comment il a marché. Il lui répète encore. Il lui a parlé d'Abraham. Comment Abraham, lui Dieu lui a donné un fils dans la vieillesse. Après avoir attendu longtemps, Dieu lui a donné un fils. Et voilà, il m'a envoyé pour lui trouver une femme. Lui n'a dit que ce qu'Abraham lui a demandé. Mais regardez un peu. Cet homme ici, quand Abraham s'est rencontré, Laban a amené tous les chameaux à la maison. Il est arrivé avec eux. Il a préparé un endroit pour les chameaux. Il a préparé de la place. Il préparait de la place pour Eliezer. Et il lui préparait aussi à manger. Mais ce qui est intéressant encore, c'est que cet homme ici, Eliezer, quand il est arrivé à la maison de Rebecca, quand il arrive là, on lui présente même à manger. On lui présente à manger. Lui dit, je ne mange pas. Il faudrait que je vous dise pourquoi d'abord je suis venu. Il ne s'est pas précipité dans le manger. Pour dire que Dieu m'a conduit, c'est un autre signe. Je suis arrivé, Dieu m'a donné à manger. C'est bien. On peut dire. Mais Eliezer, il dit non. Parlons d'abord. Amen. Il dit parlons d'abord. Je ne suis pas venu pour manger. J'ai une mission. J'ai une mission. Ici, on m'a envoyé par mon Seigneur Abraham. On doit d'abord parler avant que nous puissions manger. Donc, puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Amen. Avant d'avoir dit ce que j'ai à dire, je ne mangerai point. Parle, dit Laban. Voilà. Maintenant, quand Laban lui a donné la parole, mon frère, ma soeur, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est Eliezer dans la maison de Rebecca. Eliezer qui a été sermenté par son Seigneur Abraham. Il arrive dans la maison de Rebecca. La Bible dit, quand vous lisez bien, la Bible dit, Rebecca, elle était belle de figure. Elle était belle de figure. Puisque quand il avait prié, il ne savait pas Rebecca comment elle était. Regardez, quand la Bible dit belle, c'est belle. Rebecca était belle de figure. Arrivant dans la maison, quand Laban lui a dit parle, mon frère, ma soeur. Donc Rebecca et Eliezer a commencé à parler d'Abraham. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce n'est pas toi
Le frère t'envoie. Non, mon frère. Est-ce que tu peux aller un peu dans telle famille? Oh, comme toi tu as des relations là, tu arrives là. Au lieu de parler de celui qui t'a envoyé, toi tu commences à draguer. Tu commences à poser ton... Tu as changé. Combien de frères ont fait ça? Il arrive, il change. Il arrive, il prête confusion. On ne connaît même pas de quoi il parle. Eliezer était fidèle. Eliezer était un homme de confiance. C'est pourquoi on lui a donné cette mission. Il n'est pas allé parler de lui-même. Lisons bien la Bible. Le verset 35. Écoutez, au verset 33, Laban lui dit parle. Il commence au verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Il est en train de parler d'Abraham qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent. Et notez que quand Eliezer parlait, Rebecca était là. Rebecca était là. Tout s'est passé en sa présence. Maintenant, quand l'homme a commencé à parler, l'Éternel a comblé de bénédictions. Mon Seigneur, qui est devenu puissant, il lui a donné des brebis, de bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, sa femme, la femme de mon Seigneur, il a commencé maintenant à parler d'Isaac. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Maintenant, écoutez, mon Seigneur m'a fait jurer en disant, donc tu ne prendras pas pour moi une parmi les filles des Cananéens. Donc vous voyez ici, il parle d'Abraham et il parle de Sarah, d'Isaac. Vous voyez un peu, il n'a pas parlé de lui. Il a parlé de la personne qu'il a envoyée. Serviteur de Dieu, nous devons parler c'est que celui qui nous a envoyés. Nous ne pouvons pas créer notre propre doctrine. Si vous n'avez rien à prêcher, vous vous mettez dans les bancs. C'est très important. Ici, vous voyez que il a vanté Abraham. Il l'a vanté. Il a parlé de la foi d'Abraham. Il a parlé comment Dieu l'a béni. Mais quand il dit ça, Rebecca est à côté. Elle est en train d'entendre. Il dit, Rebecca peut-être pouvait être curieuse. Dire que ça c'est un enfant spécial. Ça c'est un enfant spécial. Donc tellement on l'a vanté. On l'a beaucoup vanté. C'est comme ça que nous faisons aussi. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons témoigner de notre Seigneur. Nous témoignons de lui pour attirer votre foi à croire à cela. Donc, il était là. Il a parlé d'Abraham. Il a parlé d'Isaac. Il parle là. Et quand il a fini, il a raconté aussi comment il est venu
comment il avait fait sa prière. Comment Rebecca est sortie. Comment ils se sont rencontrés avec Rebecca. Il a parlé. Et Rebecca aussi suivait. Vous pouvez dire non, c'est la vérité ce qu'il dit. Il a parlé. Et quand il finit, il dit maintenant, c'est au verset 49. Là, c'est devant les parents. Il leur a dit, quand j'ai vu tout cela, même quand j'ai rencontré Rebecca, tout cela s'est fait selon la prière que je fais. J'ai adoré Dieu quand j'ai vu les signes s'accomplir. Nous devons toujours être reconnaissants. Quand le Seigneur répond à notre prière, nous devons il dit, puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Il parlait toujours d'Abraham et qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-les-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Je me tournerai à droite ou à gauche. Écoutez, la Bible dit, verset 50, là-bas est Bethuel, répondit et dire, c'est de l'Éternel que la chose vient. Est-ce que vous suivez? Laban et Bethuel disent que c'est de l'Éternel que la chose est venue. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Puisque là où le Seigneur t'a parlé, nous on n'était pas là. Dieu a béni Abraham, nous on n'était pas là. Tu dis Abraham est un homme riche, ceci, cela. C'est toi qui nous dis. C'est toi qui es en train de nous dire. Nous ne pouvons te dire ni en mal ni en bien. Amen. Nous ne pouvons dire ni en mal ni en bien. Mais écoutez, ils disent, voici Rebecca devant toi. Rebecca était là. Voici Rebecca devant toi. Prends et va qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Voyez, quand le Seigneur répondait, chaque fois il répondait, il se prosternait. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements à Rebecca, et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Vous voyez un peu, je voulais un peu insister sur ce qu'a fait Eliezer. Eliezer, devant les parents de Rebecca ou devant Rebecca, a parlé de son Seigneur Abraham. Il a parlé d'Isaac. Tellement il l'a vanté. Il l'a beaucoup vanté. Et en le vantant, vraiment, il a vraiment vanté. Et le temps est arrivé. Et les parents disent, ils disent, et les serviteurs sont sortis après qu'il ait sorti des objets et autres là. La partie là est finie.
maintenant au verset 54, tiɲɛ k'i ka mɛ kan ne wɔnɛ puisque l'affaire est finie, bɔkɔ ko fɔlɔ fɔlɔ après quoi tó n tɔ gudu ils mangèrent et burent. o ye dunun bɔ nɔ hàn lo Lui et les gens qui étaient avec lui, e ye kpɔ mɛ lo fini kpɔ kpɔ la bi et ils passèrent la nuit. bɔn e y'a tɔ finɛ Maintenant, écoutez, tiɲɛ mi de to le lendemain matin, sisan ɲɔgɔn tó ń gbé au wa verset 55, i ka mɛ kan ne fɔ tɔn le frère et la mère dirent novi sunu kpɔ novi que kpɔ la nɔ jeune tɔn kpɔ fille, donc c'est-à-dire ils ont mangé, n ye tó dunun ils hàn ont bu, bɔ nɔ hàn ils se sont séparés. wa kilan ye Eliezer est allé dans la chambre qui lui était réservée. eleze wa yi hɔ ye o sɔrɔ ye ni dɛ da dɔ mɛ i wa yi hɔ mɛ o da mɛ Là-bas, là où il est resté peut-être avec Bethuel, laban tama ye kpɔ betɔli kpɔ dɔ hɔrɔ kpɔ mɛ ils ont fait peut-être une réunion entre eux maintenant. do kpɔ de la ye dɔ ko de la de ye de hàn Écoutez le lendemain mɛ matin. mi de to e la ye hɔtɔ bɛ sisan Le lendemain matin, ye maintenant, hɔtɔ bɛ sisan le frère et la mère dirent novi sunu kpɔ do nɔ kpɔ yɔrɔ que la jeune fille reste avec nous quelque temps. fiɲɛnu wɔ ni na kpɔ hami kpɛ de hɔ ye Encore une dizaine de jours. n'o a san o bula mi di Ensuite, tu partiras. e ne gudu wa na ye Vous comprenez? mi de ma jɛnɛ Donc, ils disent ça. i dɔ ye ne ye Quand ils ont dit, o ne ye dɔ bɔrɔ il leur répondit, e yi bɛ ni dɔ ne me retardez pas. mi ma dɔn ni ma ni ka do Il fiyewu leur dit, ne me retardez pas. mi ma dɔn de gudu mi ma dɔn ko n jɛ de gudu fiyewu Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. so a kulo gbeji zɔnni cɛ to cɛ cɛ to Laissez-moi b'aw cɛ partir mi jɔnni dɔnni ma yi et que j'aille vers mon Seigneur. dɔnni ma yi a kulo cɛ gɔn Le frère Branham dit novi sunu bana mi do du dɔ la dans le message, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? do di dɔ la wɛn de ye dɔ bɔrɔ ne gbɔn mi ma yi a kun kpaa yɔ Nous sommes en train de chuter, ne bɛ viva nu wɛ alors je voulais que vous puissiez être attentifs. n juro la mi ni na to ji kan ji Vous voyez que mi na mɔrɔ Eliezer, eliezer qui a été devant les parents de Rebecca, de wa yi mɛ tɛ yɛrɛ bɛ ka tɔlɔ gan mon frère, ma soeur, novi sunu yɛ nu donc Eliezer qui arrive là, il a parlé d'Abraham, eliezer de wa yɔ e bɛ abraham si ho il a parlé d'Isaac, e bɛ isaac si ho il n'a pas parlé de lui-même. e de su ti te bɔ dɔ o de su ti kɔrɔ ya e dɔ gbɔ ma Si c'est le Seigneur qui vous a envoyé, e na kulo de sɛ mi do wɔ dites seulement les paroles du Seigneur. mɛ da kulo kɛrɛ se ho kpɔn C'est très important. n ta ji de wɛ Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? mɛ gbɔn mi ma yi a kun kpaa de yan Prêché le 27 septembre 1958. dɔ dɔ de 27 septembre 1958 Personne ici n'était déjà né. mɛ de bu do xɔ la bɔ ko n jijɔ o ko yɛrɛ fɛ ya o ji mɛ de bu do fi ya Avez-vous remarqué Rebecca? mi wɔ ka mɔ rɛ bɛ ka Quand Eliezer l'a trouvé, mi kpɔn ko n de eliezer mɔ rɛ bɛ ka c'était vers le soir. ina mɔra wele kɔ de yɛ Elle a donné à boire au chameau. bɛ ɛna si la kumela bɛ yenu En effet, Eliezer avait dit, mɔ mi eliezer ko da dɔ bɔ dɔ la jeune fille qui viendra, ainsi de suite, vous connaissez la prière d'Eliezer. mi yesu mi to dɛ de eliezer hɔ Maintenant, nous allons un peu tiɲɛ minɛ ni kɔ vers le milieu du paragraphe. Remarquez, ɛrɛ mi kpɔn le chameau, c'était une bête ɛrɛ la kumela le gbɛbu dɔ wɔ à ɛrɛ laquelle elle donnait à boire. ti na bɛ de mu wɔ C'est cela même qui l'a transporté vers son époux Isaac. mɛ ina wɛrɛ kpa ye kika bɛ wɛrɛ yi eyi asutɔ isaac kɔ Et aujourd'hui, e gbɛ diɛ la puissance du Saint-Esprit fɔlɔ yɛ se mɛtɔ à laquelle donne à boire, e nana la puissance du Saint-Esprit fɔlɔ yɛ se mɛtɔ à laquelle l'Église donne à boire e mɛ a kununa bɛrɛ nu si bɛrɛ nu et qu'elle adore, bɛ e le se c'est cela même qui l'emportera de cette terre e ne di suɛ na kplɛsɛ kuma di fi à l'encontre de l'époux. bɛ na ikpe asuɔ Il dit certainement Isaac était sorti dans le champ ɛrɛ dandamɛ isaac ko go filavɔ ko gosi grego le soir wɛrɛ kɔ ene o et nous ne rencontrons pas le Seigneur là-haut bɛ mɛ na ikpe akunɔ do jiri kusi dans ya la gloire. do gigo mɛ Non, il dit nous les rencontrons dans les airs. ɛrɛ mɛ na ikpe do Il dit il y Amen. a de quoi faire pousser des cris aux méthodistes, pensez-y.
Il dit, il y a de quoi faire pousser des cris aux méthodistes. Ici, vous voyez, Isaac était sorti de la maison de son père. Donc, peut-être pour que vous puissiez bien comprendre l'idée, quand on a appelé Rebecca, il répondit au verset 57 d'abord de Genèse 24. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Maintenant, ils prirent de quand ils ont pris départ. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux, suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et est parti. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, écoutez, il leva les yeux et regarda, voici des chameaux arrivés. Des chameaux qui étaient partis avec Eliezer arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, Sarah sa mère. Et il prit Rebecca qui devint sa femme. Suivez. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Elle l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Isaac était sorti de la maison de son père et il est allé dans le champ. Au moment où il a vu arriver Rebecca, monter sur le chameau, dès qu'elle l'a vue, elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse de lui et elle a sauté à bas de chameau. Elle a couru à sa rencontre. C'est vrai. Là que nous rencontrerons le Seigneur, ce même chameau auquel elle avait donné à boire, c'est lui qui l'a transporté vers son mari. Elle donnait à boire au chameau. Elle ne savait pas que ce chameau allait l'amener chez son mari. Le chameau a donné à boire. Le chameau qui le prit l'amène vers son mari. Il se rencontre avec son mari où? Dans le champ, au temps du soir. Isaac était sorti et a rencontré Rebecca.
Rebecca dans le champ. Ça sera aussi ainsi avec nous. Nous allons rencontrer notre Seigneur dans les airs. Nous ramener à la maison. Amen. Et pour y arriver, nous devons être fidèles. Fidèles à sa parole. Mon frère, ma soeur, il y a un problème d'amour. Donc là, vous voyez que Rebecca est tombée amoureuse de Isaac. Et nous aussi, mon frère. Donc la question c'est que comment il dit, j'aimerais savoir si Rebecca, sans avoir vu Isaac, est déjà amoureuse de lui, sans l'ayant vu. On peut lire Jean chapitre 20 pour chuter là. Et avant d'abord de parler de Jean, lisons d'abord Romains chapitre 14. Frère, ma soeur, le problème de mariage, c'est une conviction. Vous devez être convaincu. Si vous n'avez pas de conviction que ce n'est pas votre partenaire, pourquoi vous entrez dans la chose avec des doutes? Il ne faut pas y entrer avec des doutes. Nous avons insisté plusieurs fois que votre oui soit oui. Il ne faut pas commencer à jeter les éponges. Les parents ont dit non, c'est faux ça. Que votre oui soit oui et votre non soit non. On ajoute là, ça vient du malin. C'est ce que nous devons savoir. On n'entre pas dans le mariage avec des doutes. Vous devez être convaincu. Si vous n'avez pas de conviction, c'est un péché. Vous devez abandonner la chose. Vous devez laisser cela. C'est un péché. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Le verset 23. Mais celui qui a des doutes de ce qu'il mange est condamné. Il n'agit pas parce qu'il n'agit pas par conviction. Il faut agir par conviction. N'agissez pas avec des doutes. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. On ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas par pression. On ne se marie pas par influence. Si vous n'avez pas de conviction, cessez la chose. C'est un péché. Vous devez cesser la chose. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans Jean 20, qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait un homme, Thomas. Il voulait toujours voir. Il voulait toujours voir. Mais ne soyons pas comme Thomas. Nous ne soyons pas comme Thomas. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Le verset 24. On va lire ça. Jean chapitre 20, le verset 24. Vous pouvez lui donner un bon micro, il descend, puisque c'est très important que tout le monde puisse suivre. Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, il était l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains
la marque des clous, et si je ne mets point de doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous voyez, là c'est Thomas. Il dit que je ne le ferai, je ne croirai pas. Mais au verset 29, la Bible dit, il dit, parce que tu m'as vu, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc vous voyez, quand on continue d'abord la lecture, les jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit, avance ton doigt. Jésus s'adressant à Thomas, puisque Thomas ne croyait pas à ce que lui disaient les autres disciples. Jésus dit, Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains, avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous tous ici, nous n'avons pas vu Jésus. Nous parlons de Jésus. Nous amenons votre foi au témoignage de Jésus. Nous croyons l'avoir vu. Heureux ceux qui croient l'avoir vu. Mon frère, ma soeur, ici, pour dire que nous vous avons parlé du témoignage de Jésus. Vous croyez en lui et vous l'aimez et vous chantez pour lui. Amen. Ah, nous chantons pour lui, nous l'aimons, à l'avoir pas vu, nos yeux les verront. Nous bénissent. Vous pouvez vous mettre debout, nous allons prier. Chantons un cantique que nous allons prier. Pour son âme, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son âme. Et le matin, les oiseaux chantaient. Mon ami,